La Terre, notre vaisseau spatial. Bienvenue à bord pour ce voyage d'1 an autour du Soleil. N'oubliez pas, c'est un voyage réel, en temps réel. En ce moment même, pendant que vous regardez ces images, vous foncez à travers l'espace à 107 000 km/h. Aujourd'hui, nous sommes ici. Nous atteindrons le point équinoxe, le début du printemps, en 4 semaines. Pendant notre voyage à travers le système solaire, nos voisines, les planètes, nous accompagnent. Cette semaine, regardons au-delà des planètes, les étoiles, infiniment plus lointaines, les étoiles qui nous servent de repères. Une étoile nous indique toujours le nord, l'étoile polaire. Elle est facile à trouver, 5 fois à l'arrière de la Grande Ourse, que vous connaissez tous. L'étoile polaire se trouve dans la prolongation de l'axe de la Terre. Durant toute la nuit, le ciel et les étoiles semblent tourner autour de cette étoile polaire qui, elle, reste immobile puisque justement, elle est dans l'axe de la rotation. L'étoile polaire est donc un repère fiable et pratique. Christophe Colomb l'utilisa quand il naviguait vers les continents inconnus. Il avait décidé de traverser l'océan en suivant le 28e parallèle. Toutes les nuits, il mesurait à quel angle apparaissait l'étoile polaire. Tant que son cadran lui indiquait 28 degrés, il savait qu'il gardait le cap. Il n'avait pas dérivé ni vers le sud, ni vers le nord. Il suivait bien le 28e parallèle. Comme Christophe Colomb, vous pouvez, sans télescope ni mathématiques, imaginer le mouvement de notre vaisseau spatial Terre, tournant autour de son axe, toujours dirigé vers l'étoile polaire. Mais ce n'est pas tout à fait exact. En 26 000 ans, elle va décrire un cercle. Si l'on imagine que l'axe de la Terre sort du pôle Nord et se prolonge à l'infini, il rencontre l'étoile polaire. D'un millénaire à l'autre, ce sont d'autres étoiles qui deviennent notre étoile polaire. Il y a 12 000 ans, du temps de l'homme des cavernes, c'était Véga. Il y a 5 000 ans, l'étoile Tuban. C'était à l'époque où les Égyptiens avaient bâti la Grande Pyramide. Ils avaient fait une galerie qui pointait vers le nord, et ce que les Égyptiens apercevaient au bout de cette galerie, c'était l'étoile Tuban, juste à gauche de la Grande Ourse. Alors qu'aujourd'hui, les touristes voient l'étoile polaire. Tuban, l'étoile polaire, c'est l'angle sur lequel la Terre a pivoté en 5000 ans. Nous pouvons tous nous imaginer des mois, des années, peut-être même un siècle. Mais pour s'imaginer 5000 ans, il faut regarder l'angle entre Tuban et l'étoile polaire. En voyageant sur notre orbite, nous voyons d'une semaine à l'autre que les étoiles changent légèrement de position, comme par exemple la constellation Orion, facile à trouver au sud. Orion, sa tête, ses 2 bras, ses 2 pieds, sa ceinture. Le tout petit déplacement quotidien des étoiles est complètement noyé dans l'énorme mouvement de bascule provoqué par la rotation de la Terre, qui fait tourner notre champ de vision du jour à la nuit. Mais regardez Orion tous les soirs à la même heure, et vous verrez la rotation très lente de la voûte céleste. La voûte céleste, bien entendu, ça n'existe pas. C'est un dôme imaginaire sur lequel apparaissent les étoiles infiniment lointaines. Et bien entendu, cette voûte céleste ne tourne pas. C'est nous, sur la Terre, qui, en 1 an, faisons le tour du Soleil. 360 degrés en 365 jours, 1 degré par jour. Et nous voyons les étoiles glisser 1 degré vers la droite. Cette semaine, vers 9 h du soir, Orion est plein sud. Dans 2 semaines, Orion aura glissé vers la droite
et dans un mois, encore un peu plus à droite. Les étoiles se déplacent d'1 degré par jour. Elles passent chaque jour 4 minutes plus tôt. 1 degré dans l'espace, 4 minutes dans le temps, espace et temps se rencontrent. Depuis le début de cette croisière, nous faisons bien la différence entre les planètes toutes proches et les étoiles très très lointaines. Une étoile toutefois est au beau milieu de notre voisinage planétaire, le Soleil. Oui, le Soleil, c'est une étoile. Tous ces points lumineux que nous voyons au-delà des planètes, ce sont des étoiles, des soleils lointains. Les galaxies sont des milliards de soleils. Les planètes, vues de la Terre, ressemblent aux étoiles. Mais il suffit de regarder le Soleil pour être ébloui par la différence. Le Soleil rayonne, alors que les planètes ne font que refléter une partie de la lumière du Soleil. Le Soleil nous envoie de la lumière et de la chaleur, car c'est un gigantesque réacteur nucléaire. Le système solaire, c'est le Soleil et des poussières, car toutes les planètes, y compris la Terre, ne représentent qu'environ 1/1000 de la masse du système solaire. Le Soleil est trop grand pour qu'on puisse se le représenter. Pour se faire une idée, disons plutôt que tout le système Terre-Lune, avec toute l'orbite lunaire, tiendrait amplement à l'intérieur du Soleil. Pourtant, cet énorme Soleil est une étoile relativement petite. Et si nous comparons notre Soleil à d'autres étoiles, notre petite Terre disparaît complètement de l'écran. Dans la constellation d'Orion, l'étoile Bételgeuse est la plus grande étoile que nous connaissons. Elle est si grande qu'elle pourrait largement contenir notre Soleil plus l'orbite de la Terre. Tout ça tiendrait à l'intérieur de cette étoile. Nous connaissons la dimension de l'infiniment petit, les atomes avec leurs noyaux et les électrons qui tournent autour. Nous connaissons aussi la dimension de l'infiniment grand, l'univers et les étoiles. Mais il y a une nouvelle dimension, celle de notre système solaire. Nous sommes la première génération à pouvoir la saisir, l'explorer. Vous faire vivre dans cette nouvelle dimension, c'est le but de notre voyage.